la guerre, toujours encore la guerre, mais pas que. Il était une fois un navire de guerre, que nous nommerons le je sais pas quoi. Il naviguait sans cesse entre l'océan du soir nouveau et celui du matin pas très clair sur terre. Il avait décidé de faire la guerre à tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, et croyez-moi, ils étaient nombreux, tous ceux qui voulaient lui barrer la route. Le fameux je sais pas quoi naviguait du soir au matin, sans jamais s'arrêter. Il avait peur d'être bombardé par la somme de monstres qui cohabitaient au sein du grand empire galactique dont il dépendait. Ainsi, la flotte de ses ennemis se composait de dieux de l'Olympe étrange, comme cette mascotte de Jeux olympiques dont le seul revenu était sa tenue de Jean Foutre pour attirer les gens auprès du stand de saucisses grillées le plus proche du commentateur télévisé de la course à pied bien nommé Marathon. Les ennemis de notre bateau se rassemblaient la plupart du temps au port du Péloponnèse pour chercher la dernière Pythie en charge du retour des hommes sur le bateau, pour leur promettre belle fortune et surtout la solde de toutes leurs peurs au retour du grand voyage initiatique qui les attendait sur cette merveilleuse mer Méditerranée. La Méditerranée avait un semblant de majesté, lorsque ces mini-marées de rien du tout se mordaient le nez plein d'écume, au sifflet du doux et charmant maître des lieux de la forêt enchantée où venait d'échouer ce fameux je sais pas quoi. Et vous savez quoi ? Le je sais pas quoi n'était plus tout seul à attendre l'ennemi. Car sur les berges, pleines d'écume d'une Méditerranée en manque de moyens de se défendre face aux agressions sempiternelles du dragon de la folie humaine, elle avait décidé de former une nouvelle équipe de combattants de la mer, et le je sais pas quoi en faisait partie. La mer Méditerranée, ou plutôt la mer des Méditerranéens, en avait marre de voir les Olympiens se battre pour retourner à la terre de leurs ancêtres, alors que les fous alliés du continent européen se demandaient encore s'ils avaient existé. Voilà comment se faire des ennemis, et pas les moindres, en niant leur existence même sur Terre, ou plutôt sur Gaïa, la bien nommée mer des Méditerranéens qu'étaient également nos fameux Olympiens. La drôle de flotte formée par le je sais pas quoi et les oubliés de la forêt qui bordaient le rivage plein d'écume de notre mère en plein désarroi face à ses enfants de bonne fortune, venait à présent de sonner le cor de chasse de l'Éternel vivant sur terre. Enfin, vous savez, cette espèce de trompette sans fin de non-recevoir qui sonne à chaque apocalypse sur terre. Oui, j'ai bien dit le mot apocalypse. Le truc avec les dragons qui se dévorent entre eux avant de manger les hommes, qui finissent par aussi se dévorer entre eux, et tout le toin-toin médiatique, ou plutôt hollywoodien, autour de ce mythe pas si mythique que cela finalement. Les bonnes idées ne manquaient pas. Car notre belle-mère, qu'était cette Méditerranée sans fin, venait de grimper au rideau de la défiance envers non seulement les Olympiens, qui dormaient sur leur laurier de Dieu vivant parmi les hommes, mais également envers les hommes qui, eux, dormaient tous ensemble sur le bateau du je sais pas quoi. En espérant que le capitaine, complètement dépassé par les événements du jour, se mettrait à sonner la retraite, ou le sommeil continuel dans une sorte de léthargie commune où le je sais pas quoi se transformerait en tout va bien absolument sur terre. Le tout sous le drapeau de la fainéantise horrible du vaurien qui se veut bien pensant sans jamais penser à rien. Notre belle-mère était bien embêtée par son équipage de Jean Foutre, qui tout comme la marée humaine, qui montait et descendait des gradins de la belle arène nouvelle des Jeux olympiques nouveaux, ne savait plus si elle devait rester auprès du marchand de saucisses, ou plutôt acheter
le dernier drapeau à l'effigie du joueur de foot de l'année. Quel dilemme! Choisir entre la faim ou la famine du porte-monnaie face à autant d'âneries à faire en une seule et même journée sur Terre. Gaïa commençait à perdre patience, elle aussi. Et cela l'a mis très en colère de voir sa consoeur, la mer Méditerranée, en train de battre les flots pour atténuer ses souffrances de mer à elle aussi. Pour ainsi, ne plus avoir à débattre entre le bateau à couler et le bateau à s'aborder, ce qui en l'état revenait à la même chose, et démontrait la situation désespérée de nos deux femmes, mères avant tout devant l'éternelle universalité du monde qu'elles étaient censées nourrir et donner à voir en parfaite harmonie à ce même univers. Elles avaient donc décidé de faire réunir leurs deux flottes, qui se composaient à peu près des mêmes énergumènes. Sauf que les Olympiens de Gaïa avaient déjà pris le temps de se réunir, car le fils de cette dernière en voulait à la terre entière de l'avoir ainsi oublié. Et lorsque l'univers sonna la trompette septième d'une énième salve d'avertissement, il se mit à aiguiser son couteau, ou plutôt sa dernière salve de petits éclairs, tout petits, et si cumulables entre eux, que n'importe quel missile humain en ferait les frais s'il venait par inadvertance en toucher un. Ainsi Zeus, puisque nous parlons de lui, avait déjà rassemblé sa petite armée de valeureux combattants, qui attendaient sereinement qu'un éclair leur dégage le passage pour venir incognito sur cette terre, qui, a priori, avait besoin d'un bon coup de trompette. Ah oui, ça, c'est déjà fait. Il fallait donc réagir à ce coup de trompette intentionnel de notre maître à penser qu'était l'univers, et tous ses mystères irrésolus. Car évidemment, ceux qui semblent les plus évidemment résolus ne sont que fausses bonnes idées pour souvent encore endormir notre brave équipage du je sais pas quoi, faire pour exister ces derniers temps. Ainsi, la trompette n'en pouvait plus de sonner, ou plutôt de trompetter, entre les oreilles de Zeus, qui venait enfin se réveiller au son mélodieux du corps de chasse de sa vaillante guerrière qu'était Artémis. Cette dernière lui promit de rassembler tous les animaux de la forêt des contes oubliés, pour ne plus en oublier un seul avant de partir à l'assaut. Mais que venait faire Artémis là-dedans? En fait, elle se devait de grandir, elle aussi, en présence de son fameux mentor que devenait Arès, le fameux dieu de la guerre, celui qui maintenant mettrait un point d'honneur d'achever la partie commencée par Zeus, ou plutôt sa mère grand Gaïa, accompagnée de son amie, la mer Méditerranée. Et cette dernière n'avait pas de fils plus important que celui qu'elle partageait avec Gaïa, lorsque Poséidon, enfin, de son trident, venait signifier à l'univers qu'il se préparait à arranger les feux de joie nourris du volcan de la haine humaine. Il allait maintenant les faire émerger des terres nouvellement profanées par tous ces bastions de la honte, non pas tronqués, mais bien dévergondés d'une Olympe inexistante, à part sur les stands de saucisses frelatées du marchand de vinasse local, lors du prochain théâtre de sottises ordinaires sur les rives d'une Seine bien atterrée par tout cela. Poséidon viendrait à prêter main forte à Arès pour maintenant stopper la folie des hommes. Car il était temps. Et la prochaine joute olympique de victuailles frelatées le rendait plus aigre que jovial face à l'honneur de détritus qu'il devenait lorsque la cérémonie des Jeux dits olympiques prenait forme. Ainsi, cette année, serait celle de leur présence en bonne et due forme sur les Jeux de la vérité nouvelle à leur sujet, lorsque le volcan de la colère maritime fera en sorte de baigner la mer des Olympes du sang de la victoire nouvelle sur Gaïa. Celle qui maintenant se réjouit de voir mourir les hommes, me direz-vous? Pas vraiment en fait, car Gaïa va sonner le glas de la joute humaine en faisant intervenir tous ses enfants
sur le terreau de la gloire olympienne. Là où la Méditerranée prend toutes ses racines à elle aussi, au beau milieu des flots nouveaux, d'une Olympe nouvelle, qui maintenant va se révéler à nous, en participant au jeu de la honte passée, pour leur redonner l'honneur qu'ils méritent, celui du renouveau de la victoire des âmes, pleines de sens et de bonté, en réalité. Ainsi, le je sais pas quoi dire va maintenant prendre les flots de la Méditerranée, tirant derrière lui les contes d'une forêt, pas si oubliée que cela. Car elle va maintenant devoir délivrer le message à travers les tumultes d'une forêt de géants. Ceux qui, par le passé, mirent tout en œuvre pour cacher la vérité à l'humanité, eux aussi, perdus entre le parjure de la déité qu'ils n'étaient plus et de celle qui marquait encore leurs âmes de valeureux combattants du quotidien de la paix retrouvée sur terre. Il fallait ainsi encore se battre. Et le fameux « je sais pas quoi » venait d'arriver sur les berges de la Méditerranée, entre le démon de la mort passée et la paix qu'il s'apprêtait à donner en partage à l'humanité. Humanité qui, bien évidemment, ne s'attendait pas à son arrivée, au je sais pas quoi. Car à force de ne pas savoir quoi, l'humanité devenait rien en retour. Il fallait donc les nommer différemment, nos passagers de ce fameux navire. Et bien évidemment, ils n'étaient pas peu célèbres, pour ceux qui connaissent un tant soit peu l'Olympe, et ses ramifications bien étranges parfois sur les arbres de la généalogie mystique. Ainsi, en ce jour solennel de l'avant pleine lune, qui annonce en fanfare, ou plutôt en trompette de la mort, non comestible celle-là, et bien douloureuse à digérer pour l'humanité, l'arrivée de l'archange de la paix et de la mort. Bien accompagné de son glaive de vérité, prêté par la vérité elle-même, et de son glaive de justice, que personne ne viendra lui reprendre, à part la justice elle-même, si elle daigne revenir face à la maudite soirée de mariage lunaire à venir sur terre. Bref, notre archange se précisait, entre les do, les la et les si, d'une trompette, prête à l'accompagner au plus profond du désespoir humain, pour montrer à l'humanité que rien n'était gagné, ni perdu d'avance sur terre, tant que l'espoir se faisait connaître par la porte du fameux navire qui était devenu le je sais pas quoi, entendre de bon et de vrai la plupart du temps. Les dés étaient donc jetés. Et notre archange, solidement ancré à son cheval de paix, aussi blanc que la lune, venait à présent se mettre en route pour guider notre bon peuple vers la sortie. Et enfin, Zeus avait décidé de l'aider. En ce sens, où lui, le maître des lieux d'une terre, en proie au même abandon qu'il avait vécu parmi les hommes, devenait maintenant le maître de cérémonie d'une bien belle et étrange année olympique. Et ce n'est pas Hermès qui me dirait le contraire, car à force de naviguer en eau trouble, on finit par en perdre le compas. Et le sien venait tout juste de refaire surface, même s'il n'y croyait pas trop à la rédemption de l'humanité. Mais le glaive de la justice lui avait dit de calmer sa colère, pour maintenant juger en paix tous ceux qui viendraient à passer sous son caducée, de la folie passée, à se chercher là où il n'était pas, au centre du marasme. Mais encore une fois, Zeus avait décidé d'aider son fils préféré en le délivrant du serpent de la haine familiale. Celui qui l'empêchait de voir ses frères et sœurs, voir arrière-grand-oncle et autres démons et anges et je ne sais quelle créature du monde clair-obscur en simple allié d'une vie qui maintenant se dévoilait à l'humanité. Car lui aussi avait décidé de sortir du je sais pas quoi, pour enfin comprendre qu'il était Hermès, et non
la devanture d'une série à action mitigée, où son casque et sa diligence avaient servi à berner le téléspectateur. Il ne serait plus le flash latent d'une vie qui passe trop vite, mais bien l'éclair de génie du dieu de l'Olympe, qui veut le voir guérir en guérissant l'humanité tout entière, à présent que son éclair, à lui aussi, venait d'éclairer les voies du retour pour toute son armée de dieux et d'ogres tout-puissants, d'un monde bien trop omis dans la résolution des problématiques actuelles. Va falloir ouvrir l'œil, et le bon, car Zeus et Hermès ont décidé d'accompagner notre archange, bien armé de toutes les épées nécessaires pour mener le combat du retour à la vie sur Terre. Souhaitons-leur bon courage, et que toute la flotte du je sais pas quoi et de son armée de contes oubliés mette en pratique la véritable imagerie du temps passé, celle qui se révèle à nous par le mystère et les contes du renouveau à venir. Et soyez-en sûrs, je ne manquerai pas de vous raconter la plus belle d'entre toutes, celle qui maintenant se profile sur la destinée de notre brave conteuse. Et oui, il paraît que l'archange m'attend pour continuer. Bon, soit je deviens un nouveau crazy, soit je m'accroche pour rencontrer enfin cette vérité bien étrange qui se profile au bout de ce conte. Allez, à la semaine prochaine, pour le conte de la vérité retrouvée, pour la comtesse et ses nombreux amis de la forêt. Pas si oublier que cela, vu le retour à venir, sur cette drôle d'histoire, sur la nouvelle Olympe à redécouvrir de toute urgence sur Terre. Enfin, Gaïa, si je veux être équitable à ce sujet-là, bien précis, du conte de la mer Méditerranée et de ses flots bien mystérieux, lorsque Poséidon en ressort plein de force et de vigueur retrouvée. Je vous souhaite une bonne année olympique à vous aussi. Et n'oubliez pas le short, bien solide pour sauter les obstacles, car le pentathlon risque de bien être rude à terminer cette année. Bis à tous, enfin sur la joue, en toute honnêteté, car ma cloche va bien devoir se frayer un passage entre les trompettes de la mort pour les uns et celles du renouveau pour les autres. Le pouce bien levé, évidemment, en signe de ralliement au « je sais pas quoi », dire, faire ou encore manger ce soir, pour digérer les trompettes du jardin bien soigné de la côtelette de veau du boucher, en manque de calories, pour compenser la peur qui lui a fait perdre toute envie de revenir en bonne forme sur Terre. J'arrête, car mes comparaisons culinaires deviennent trop évidentes pour ne plus pouvoir les cacher trop longtemps à l'idiot qui me pense encore endormi sur Terre. À la semaine prochaine, et revenez nombreux, je vous y attendrai toujours sur le « je sais pas quoi » du jour.